Bonjour à tous. Nous allons attendre encore une petite minute pour permettre à tout le monde de rejoindre l'appel. Voilà. Donc on va démarrer la session. Donc bonjour à tous. Au nom de l'équipe SCS, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire aujourd'hui qui est dédié à la certification de la chaîne d'approvisionnement RSPO. Donc, on aura une vue d'ensemble de la certification. Mon nom est Tariq Bellassène, je suis le responsable du développement commercial pour l'Europe. Je suis basé à Bruxelles. À mes côtés, j'aurai Rosine Segbe, qui est notre spécialiste RSPO. C'est Rosine qui va vous présenter le principal de ce webinaire. Avant de commencer justement ce webinaire, quelques petites questions, quelques petites informations pratiques. Donc, pour poser les questions, vous pouvez voir dans la partie supérieure droite de votre écran, il y a un petit point d'interrogation. C'est là que vous pouvez poser vos questions. Donc, je verrai ces questions, je vais les passer à Rosine qui pourra répondre aux questions selon le temps que l'on a. On répondra à toutes les questions, mais si on n'a pas le temps, on continuera nos questions-réponses via email si nécessaire. Donc voilà, donc pour vous poser vos questions, c'est la partie supérieure droite de votre écran. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire un mini sondage, mais qui dure moins d'une minute. C'est pour vous poser deux questions. Comme ça, on saura un peu plus sur l'audience et comme ça, Rosine pourra adapter un peu ses explications selon, vous verrez bien les questions qu'on aura eues, des réponses qu'on aura eues du pôle. Cette session est enregistrée. Vous recevrez le lien que vous pourrez partager avec vos collègues et si vous devez nous quitter malheureusement un peu plus tôt. Donc, vous allez recevoir un lien pour cette présentation. En fait, et enfin, à la fin, il y aura une petite enquête sur la qualité de notre webinaire. Comme ça, vous pourrez nous aider à nous améliorer par la suite. Voilà, ça c'était les questions d'ordre pratique. Je crois qu'on va pouvoir passer maintenant à l'agenda d'aujourd'hui. Donc, je vais faire une introduction, une brève introduction sur SCS et nos services que l'on propose. On va rentrer dans le vif du sujet avec la certification RSPO. On va parler de l'aperçu. Donc, on va parler, c'est surtout Rosine qui va en parler, de l'aperçu du processus de certification. Elle va passer en revue la portée, l'intégration, l'audit, les décisions de certification. Nous avons ajouté un petit point sur l'EUDR, sur la déforestation. Ça nous paraissait judicieux de citer ça pour des discussions futures et pour pouvoir vous accompagner par rapport à cela. Et enfin, on va prendre vos questions et on va essayer de répondre à toutes vos questions. Voilà, ça c'est l'agenda d'aujourd'hui. On va passer maintenant à la présentation d'SCS, qui va savoir au sujet d'SCS. Sur 40 ans d'existence, on est dédié dans tout ce qui est dans le secteur de la durabilité. Donc, on a vraiment mis toute l'activité sur tout ce qui concerne la durabilité directement ou indirectement. C'est-à-dire qu'on est un organisme de certification, de vérification. On a un organisme de certification classique, tierce partie, comme pour les RSPO par exemple. Et donc voilà, donc on s'occupe de certification. On a aussi quelque chose de particulier pour SCS, c'est que nous développons des référentiels, des standards. Donc voilà, donc c'est aussi une activité qui nous occupe toujours dans le domaine de la durabilité. On développe des référentiels ou des standards. Donc voilà, ça c'est le gros de nos activités. On a une branche aussi qui s'occupe de consulting, mais qui est bien séparée des activités évidemment de certification. On parlait de certification, donc pour vous donner une idée, sur une année, on certifie à travers plusieurs secteurs et selon plusieurs référentiels. Je vais vous montrer tout à l'heure un slide de quelques référentiels qu'on utilise pour la certification. Et au total, aujourd'hui, on a à peu près délivré plus de 30 000 certificats et cela tout autour du globe. Donc voilà, 30 000 certificats. Cela représente plus de 15 000 clients, si on peut appeler ça des clients, parce que ces clients, ils ont plusieurs profils. Ça peut être un industriel, ça peut être donc des entreprises, ça peut être des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux. C'est-à-dire que
on s'associe, on collabore avec des organismes pour pouvoir développer, comme je disais, des référentiels, pour pouvoir les aider à monter un programme de vérification ou autre d'audit. Et donc voilà, donc on les accompagne aussi. Il n'y a pas que les entreprises, mais aussi on est très très impliqué dans le développement de référentiels ou dans l'accompagnement. Donc ça c'est très important pour nous. Donc comme je vous avais dit, ça fait 40 ans qu'on est en activité. Et puis, on a nos spécialistes, nos techniciens, nos auditeurs qui sont un peu partout dans le monde. Notre quartier général où a été fondée la société se trouve aux États-Unis, sur la côte ouest. Et depuis, évidemment, on s'est développé en Amérique du Sud, en Amérique latine, avec des bureaux au Mexique, au Brésil, en Argentine, et puis on s'est déplacé aussi en Asie, on est présent en Chine, on est présent aussi un peu plus bas en Indonésie, encore plus bas en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et puis je reviens vers l'Europe où on est, nous, basés, Rosine et moi-même, par exemple, en Belgique. Et nos bureaux en Belgique, en Europe se trouvent aux Pays-Bas. En Afrique, on est aussi très présent. On a notre bureau principal à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis, on est présent, évidemment, dans d'autres pays, au Ghana et d'autres pays comme ça. Voilà, donc c'est un peu, pour vous donner une idée un peu de l'implémentation géographique qui est globale de SCS, et puis de la diversité de nos activités, que ce soit certification et vérification. Et alors là, on couvre des secteurs comme évidemment tout ce qui est agroalimentaire, et puis tout ce qui est produits, matériaux, et donc ça c'est important. Et donc je parlais de référentiels, voici quelques référentiels que vous connaissez probablement mieux que moi, donc GFSI, SQF, il y a voilà le RSPO dont on parlait, et puis on certifie des contenus recyclés, on certifie aussi pour tout ce qui est agroalimentaire le Global Gap, et puis des certifications comme le non-GMO et le BCRG, des choses comme ça, quoi. Donc des activités très très importante et très orientée agroalimentaire. Voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on va passer au petit exercice du pôle. Donc, on a deux questions à vous poser pour, encore une fois, comme je vous ai expliqué, pour vous situer un petit peu, pour nous situer un petit peu par rapport à ceux qui nous ont rejoints, qui ont eu la bonne idée de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, la première question, c'est est-ce que vous êtes membre du RSPO, oui ou non? Donc, si vous pouvez, en principe, vous allez avoir un petit écran qui va apparaître et si vous pouvez répondre, s'il vous plaît, à la question, ça va nous aider à mieux situer. Donc, on va laisser un peu tout le monde répondre, en tout cas une majorité pour avoir une idée. Encore 10 petites secondes pour avoir tout le monde. Bon, il y a une majorité quand même qui se dégage pour le moment qui ne sont pas membres du RSPO, de la table ronde sur l'huile de palme durable. C'est intéressant à savoir. Donc, Rosine va insister sur certains points pour bien vous expliquer de quoi il en retourne et de quoi il s'agit. On va arrêter le poll ici et on va passer à la question numéro 2. Merci d'avoir répondu. Je ne sais pas si c'est moi qui dois fermer. Voilà. La deuxième question, on voulait savoir un petit peu quel est le profil de vos activités. Donc, est-ce que vous êtes fabricant de biens de consommation? Vous êtes négociant ou distributeur d'huile de palme? Est-ce que vous êtes un détaillant? Est-ce que vous êtes producteur de palmiers à huile ou impliqué dans tout ce qui est raffinerie? Ou bien si c'est autre chose, vous pouvez spécifier ce qu'il s'agit. Donc, vous allez voir apparaître maintenant le questionnaire et vous pouvez, s'il vous plaît, répondre. Est-ce que j'attends encore 5 secondes? Et puis on passe à la présentation.
Très bien. Je crois qu'on va en rester là. Donc, il y a des producteurs, un fabricant de biens de consommation, et puis il y a d'autres profils qui apparaissent ici. Donc, je vais fermer le petit pôle. Hop, voilà. Et on peut passer au slide suivant. Donc, Rosine va maintenant commencer sa présentation. Donc, comme je disais, Rosine Segbé est notre spécialiste basée à Bruxelles, spécialiste RSPO, qui va vous expliquer. Vous allez savoir tout sur la certification RSPO. Rosine, je t'en prie. Merci Tariq. Bonjour à tout le monde ou bon après-midi. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter euh, le processus de certification, vous dire tout à propos de l'huile de palme durable RSPO. Qu'est-ce que c'est? J'ai remarqué que dans le profil d'audience, il y avait beaucoup qui n'étaient pas membres de la RSPO, mais je vais essayer de m'attarder un petit peu sur des grandes lignes de la RSPO. Donc, la ASPO, c'est quoi? C'est une organisation multipartite à but non lucratif fondée en 2004 qui rassemble des acteurs de 7 secteurs de l'industrie de l'huile de palme. Il s'agit des producteurs de palmiers à huile, des transformateurs ou des commerçants d'huile de palme, des fabricants de biens de consommation, des détaillants, des banques et investisseurs, et aussi des ONG, des organisations non gouvernementales, environnementales et sociales. La vision de la RSPO est d'avoir un partenariat mondial pour rendre l'huile de palme durable. Et ces 3 lignes directives sont la prospérité, l'humain ou les populations et la planète. Pour mettre en place le système RSPO dans les industries et produits d'huile de palme durable, la RSPO a élaboré un ensemble de critères environnementaux et sociaux que les entreprises doivent respecter pour produire l'huile de palme certifiée durable. Comme vous voyez dans le, le tableau, disons que la figure ici présentée, la certification peut être divisée en 2 parties dans la chaîne d'approvisionnement. Nous avons en amont de la chaîne où, avec les producteurs, que ce soit les petits producteurs ou les producteurs moyens ou les grands producteurs. Et en aval de la chaîne d'approvisionnement, nous avons tout ce qui touche l'huile de palme après les huileries et la raffinerie. Donc, RSPO a établi des normes, principes et critères pour les principes et critères et principes RSPO pour les petits producteurs indépendants qui sont des acteurs en amont de la chaîne. Et en aval de la chaîne d'approvisionnement, ils ont fait des normes pour la chaîne d'approvisionnement, les négociants et les distributeurs. La chaîne d'approvisionnement, que ce soit en amont et en aval, la RSPO a pris des dispositions pour que les certifications puissent se faire aussi en groupe pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'aller en certification tout seul pour faire. La RSPO permet d'avoir des certifications de groupe et aussi pour la commercialisation des produits certifiés RSPO, ils ont mis en place un système avec des règles RSPO sur la communication et les réclamations sur le marché des produits. Donc, tous ces exigences-là sont énumérées dans les documents ci-dessous et chaque acteur de la chaîne d'approvisionnement doit respecter ces exigences pour pouvoir être certifié RSPO. Bon, RSPO. Donc, allons-y plus en détail sur la certification principes et critères de la RSPO. L'objectif ici, c'est de permettre aux producteurs et aux huileries d'huile de palme de démontrer qu'ils respectent les normes les plus strictes en matière d'exigences sociales et environnementales.
Pour ce faire, le système RSPO a mis en place des critères stricts qui limitent la déforestation, intègrent les concepts innovants tels que l'analyse des hautes valeurs de conservation, l'évaluation des hauts stocks en carbone, l'inclusion des salaires de subsistance décents pour les travailleurs, le respect des droits des communautés, et j'en cite. En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement RSPO, avant de pouvoir vous parler de la certification de la chaîne d'approvisionnement, j'aimerais vous apporter une vue globale, vous présenter une vue globale de ce que c'est que la chaîne d'approvisionnement de l'huile de palme. La chaîne d'approvisionnement de l'huile de palme commence au niveau des plantations. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur là. Au niveau des plantations d'huile de palme où les fruits, les régimes de noix de palme sont cueillis, récoltés, acheminés dans les huileries où ils sont transformés en huile de palme brute, envoyés vers, que ce soit localement ou outre-mer, vers des raffineries et des producteurs de biens de consommation pour être transformés en produits finis, biscuits ou par exemple biscuits ou margarine ou rouge à lèvres et j'en cite. Donc l'idée c'est que le produit qui sera certifié RSPO, si vous allez dans un supermarché, vous avez un biscuit qui porte le logo de la certification RSPO, vous serez capable de tracer l'origine de ce produit dans la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la plantation dans laquelle l'huile de palme utilisée pour produire ce biscuit a été récoltée. Les fruits ont été récoltés. Donc, ainsi dit, le programme de certification de la traçabilité destiné aux consommateurs et aux utilisateurs d'huile de palme dans le monde entier garantit que les allégations concernant l'utilisation de l'huile de palme peuvent être reliées de manière fiable à des pratiques de production durable. Les entreprises peuvent décider d'être certifiées selon 3 modèles que RSPO a décrits dans les normes, le bilan de masse, de la ségrégation et l'identité préservée. Si vous remarquez, au niveau de la plantation de l'huilerie et des zones de stockage ou même au niveau des transports, il y a un point de contrôle. Tout a été repris dans les normes de la RSPO. Ainsi, on peut garantir la traçabilité et la solidité des déclarations relatives à la chaîne de conservation de l'huile de palme. Donc, le processus, l'idée aujourd'hui, c'est de parler du processus de certification. Ici, nous allons sur le site web de la RSPO. Nous allons voir toutes les étapes que j'énumère ici. Donc, nous avons résumé ici les 5 étapes majeures pour pouvoir aboutir à la certification RSPO. Vous, en tant que potentiel membre de la RSPO, potentiel détenteur de certificat RSPO, vous devez procéder pour avoir la certification RSPO, vous devez d'abord, premièrement, choisir votre rôle dans la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous êtes producteur de palmier à huile ou petit producteur? Est-ce que vous êtes transformateur? Est-ce que vous êtes commerçant? Est-ce que vous êtes détaillant? Est-ce que vous êtes fabricant de biens de consommation? Quand c'est bien clair au niveau de votre activité, vous pouvez passer à la deuxième étape qui est devenir membre de la RSPO. Ces étapes encore, si vous avez besoin de savoir plus d'informations, vous pouvez toujours nous revenir. Nous serons très heureux de vous accompagner et vous donner des liens pour lesquels vous pouvez, et je pense aussi à la fin de la présentation, il y a des liens utiles. Comment devenir membre de la RSPO, c'est un point important parce que si vous n'êtes pas membre de la RSPO, vous ne pouvez pas être certifié RSPO. Une fois étant devenu membre, vous devez choisir votre modèle de chaîne d'approvisionnement. Si vous voulez partir pour le bilan de masse ou de l'identité préservée ou du module ségrégation, vous le choisissez. Et surtout, point important, comment est-ce que c'est applicable à mes activités? Est-ce que j'ai les moyens et les ressources de le faire? Très important. Une fois que vous avez choisi votre
votre modèle de chaîne d'approvisionnement, vous devez mettre en place ce système. Si vous avez choisi le modèle de la chaîne d'approvisionnement supply chain en anglais, donc vous devez mettre en place toutes les exigences de la supply chain, de la norme chaîne d'approvisionnement dans votre système, dans vos opérations et vos activités. Donc, respectez, une fois que c'est assuré, vous pouvez maintenant contacter l'organisme de certification. Nous vous invitons à nous contacter, nous SIS, pour qu'on puisse venir vous faire passer l'audit de certification. Et une fois que cela sera fait, vous aurez un compte Prisma, mais qui devra être activé en amont parce que dès que vous devenez membre RSPO, ce compte est activé. Et soyez-en sûrs que pour pouvoir effectuer des transactions sur Prisma avec avoir des licences et faire des réclamations, vous devez avoir une licence RSPO qui est octroyée uniquement une fois que l'audit est passé, validé et approuvé par la RSPO. Donc, chez nous, chez SIS, le système de certification prend généralement, une fois que vous êtes devenu membre, 12 à 16 semaines. Et ceci commence à compter de la signature de l'ordre de travail et de l'accord du contrat de services professionnels. Les délais d'achèvement du processus de certification va dépendre de plusieurs facteurs. Généralement, il est demandé de présenter les documents dans des délais impartis. Tous les documents, nous verrons plus tard. La disponibilité de vos installations, de vos infrastructures et votre disposition des inspections aussi. Est-ce que vous êtes prêt pour l'audit ou pas? La résolution des éventuelles non-conformités après les audits. Si vous avez eu des non-conformités, si vous les fermez rapidement, vous pouvez avoir votre certificat rapidement. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Toutefois, SIS travaillera avec les potentiels clients ou les participants pour réduire les retards fournis et fournir au maximum les informations nécessaires. Le processus de certification. Ici, je vais vous donner une vue d'ensemble et puis après, on ira en détail dans le processus. La première étape, la portée, qui dure 1 à 5 jours. Ici, elle va consister en la demande du participant qui va contacter SIS et remplir le formulaire de demande d'audit. SIS, à son tour, va confirmer le champ d'application, va valider toutes les données avec le client, que le client lui aura fourni, le participant lui aura fourni. Ces données sont le nombre de sites, les produits que vous avez, quelles normes vous voulez utiliser. On verra cela plus tard. SIS vous enverra un devis et qui seront basés sur le champ d'application, sur les éléments qui ont été validés au préalable. Et enfin, le travail va commencer proprement dit lorsque la signature de l'ordre de travail et du contrat de service sera donnée. La deuxième étape, c'est l'intégration qui va durer 1 à 2 semaines. Ici, nous allons introduire, une fois que le contrat a été signé, nous allons introduire l'équipe opérationnelle et technique qui accompagnera le participant durant tout le processus de certification. L'équipe technique opérationnelle enverra l'email initial de bienvenue. Il va mandater un auditeur qui s'occupera de votre audit et il va vous enverra la première facture. Et aussi, le support technique sera mis à disposition. Vous aurez un spécialiste RSPO qui sera là pour vous accompagner si vous avez quelconque question technique et l'auditeur mandaté à cet effet pourra préparer la planification de l'audit. L'audit proprement dit, qui est la troisième étape, cette étape dure 2 à 8 semaines maximum. Ici, en fonction de la période, du moment où est-ce que le participant a contacté
l'auditeur, SIS, pardon, l'auditeur mandaté à cet effet va préparer un plan d'audit et envoyer 2 semaines avant l'évaluation proprement dite. Pourquoi 2 semaines? C'est le temps de préparation s'il y a quelque chose à changer, les revues documentaires, toute une logistique à mettre en place. Et l'audit proprement dite va comprendre plusieurs étapes qui sont une réunion d'ouverture, une inspection, une revue documentaire, des entretiens avec les employés, les réunions et une réunion de clôture. L'audit peut durer 5 à 8 heures maximum. 5 à 8 heures. La décision de certification, qui est la 4e étape, c'est après l'audit, proprement dit, il y a la décision de certification. Une fois que l'audit est passé, que la réunion de clôture a été effectuée, l'auditeur en charge du site va écrire son rapport et le soumettre au réviseur technique de SIS qui va valider le rapport et prendre la décision de certification. S'il n'y a pas de non-conformité, j'expliquerai plus tard, s'il n'y a pas de non-conformité, il soumettra ce rapport à la RSPO qui devra valider et approuver, valider et donner l'approbation finale. Ainsi, le certificat sera octroyé. Maintenant, quand le certificat est octroyé chaque année, le certificat est octroyé pour 5 ans, on verra ça plus tard. SIS devra vérifier chaque année la conformité RSPO de la chaîne d'approvisionnement et il contactera le titulaire de certificat 6 à 8 mois avant la date d'expiration pour lancer le processus de renouvellement de la certification. Comme je disais, je vais passer en revue chaque point du processus de la certification. Déjà, le démarrage du projet, nous avons les premières étapes, je l'ai déjà listé. La demande de certification en remplissant le formulaire. Qu'est-ce qui est demandé, des informations fournies? Il s'agit des produits, des ingrédients RSPO qui seront traités par l'organisation, les procédés de manipulation des produits, le nombre d'installations dans le champ d'application, nombre d'usines, d'huileries, les adresses, les activités pour chaque site, le niveau de préparation et l'urgence de la certification. C'est vraiment très important parce que un audit demande beaucoup de préparation et il faut être sûr que vous soyez prêt pour pouvoir passer l'audit. Et aussi, on devra confirmer dans ce formulaire le module que vous avez choisi, que ce soit si c'est pour la chaîne d'approvisionnement, que ce soit chaîne d'approvisionnement au principe et critères. RSPO, vous devrez choisir si vous allez pour le module mass balance, identité préservée ou module de ségrégation. SIS confirmera le champ d'application une fois qu'il aura reçu la demande et avec tous les informations nécessaires, le nombre d'installations, les adresses, les produits, chaînes d'approvisionnement, comme listé au-dessus. Ci-dessous, je ne vais pas m'attarder dessus. Et une fois que le champ d'application est confirmé avec le client, il va recevoir un devis basé sur le champ d'application tel que décrit dans la demande et le contrat pourra, dès que les deux parties sont d'accord, SIS et le client, pourront signer l'ordre de travail et l'accord de service professionnel. Là, l'intégration, ou si je veux dire en langage courant, l'embarquement du potentiel client ou comme on dit, le potentiel détenteur de certificat RSPO. Une fois que les contrats sont signés, donc le service de vente de SIS vous présentera officiellement à l'équipe technique et opérationnelle de la SIS RSPO par courriel électronique. Donc, vous recevrez un courrier de bienvenue de l'équipe technique, suivi de l'affectation de l'auditeur et de la facture initiale pour les frais professionnels. Veuillez noter que les honoraires seront facturés avant l'audit, mais par contre, les frais de déplacement seront facturés à la fin de l'audit. La communication se fera
sera permanente. Donc, vous serez en communication permanente avec le spécialiste technique de SIS pour répondre à toutes vos questions techniques. SIS sera présent pour vous accompagner et vous serez en communication permanente avec l'auditeur mandaté pour accomplir votre audit une fois et il pourra discuter avec vous sur comment lancer le processus de programmation de l'audit. Le troisième point, le troisième élément, c'était l'audit proprement dit. C'est en fait l'audit, c'est un système par lequel vous confirmez, une entreprise confirme que les produits qu'il fabrique ou bien qu'il a en sa possession respectent certaines exigences. Et ici, pour la RSPO, nous avons 5 éléments qui sont inclus dans l'audit. Nous avons la réunion d'ouverture, l'ouverture de l'audit, où l'équipe SIS viendra sur site. Et durant cette réunion, elle peut se faire en présentiel ou en ligne. Durant cette réunion d'audit, nous allons vous présenter l'équipe d'audit, les objectifs de l'audit, le champ d'application, les critères et la confirmation du plan d'audit, les ressources dont nous avons besoin. Nous allons vous rappeler la confidentialité et les méthodes d'établissement du rapport. Comme ça, tout est clair. Et nous allons aussi profiter pour prendre plus d'informations, pour laisser à l'entreprise de donner des informations sur leurs activités. Après la réunion d'ouverture, nous passerons à la revue des procédures et la documentation, qui est un examen de la conformité de tous les documents pertinents, toutes les procédures, revue des factures, des activités, que ce soit en finance, des bonnes pratiques, toutes les procédures seront revues, toutes les procédures pertinentes par rapport à la chaîne d'approvisionnement dépendant de la norme que vous aurez choisie. Donc, les procédures seront revues. Une fois que les procédures seront revues, nous allons passer à une visite du site et examen des dossiers. Donc, ceci nous permettra d'observer les processus si elles sont faites, si les procédures ont été effectivement implémentées comme cela a été écrit dans le mode opératoire de l'entreprise. Et on va aussi interroger le personnel pour savoir, pour juger leur compréhension des procédures et aussi de la norme RSPO. Une fois cette visite de site et ces examens de dossier terminés, nous allons faire, l'équipe d'audit va se réunir pour préparer la réunion de clôture et consolider les notes et les résultats obtenus pendant la visite sur site. Et après la consolidation, nous aurons une réunion de clôture avec la synthèse des résultats, les noms et les non-conformités, et les prochaines étapes et les suivis d'un entretien de clôture avec la signature du document attestant que nous avons passé l'audit et que vous acceptez, que ce soit avec des non-conformités ou pas, vous acceptez tout ce qui a été déclaré durant l'audit. OK? Non. Maintenant, l'audit est terminé, on s'est dit au revoir et l'auditeur, il est retourné chez lui. Il a une semaine après la fermeture de l'audit, après la réunion de clôture pour soumettre le rapport à l'évaluateur technique de RSPO. Donc, l'auditeur rassemble toutes les informations et envoie à l'évaluateur technique de RSPO à SIS, qui lui aura aussi une semaine pour soumettre le dossier d'audit et la décision, ainsi que le certificat de la chaîne d'approvisionnement et à la RSPO et aussi
pour l'évaluation et l'approbation finale. Donc, c'est-à-dire que l'auditeur, lui, il a observé son audit, il a fait l'audit, il a trouvé des non-conformités ou pas. S'il y a des non-conformités, il va demander un plan de fermeture des non-conformités à l'entreprise auditée. Et quand il aura toutes les informations nécessaires, il enverra ces informations au réviseur technique de SIS qui vérifiera toutes les non-conformités, si tout a été effectué dans les normes et dans le délai d'une semaine. Si aucune non-conformité n'est observée, le réviseur technique pourra établir le certificat et donner sa décision de certification à RSPO qui validera. Il peut se trouver que RSPO ne soit pas d'accord avec certains éléments et demande des informations supplémentaires. Mais si il est d'accord avec, si la RSPO est d'accord avec tous ces éléments, il approuvera le certificat et le certificat pourra être validé et s'affichera sur la page web de la RSPO. La dernière étape, comme je vous l'ai dit, c'est le cycle de certification. Une fois que RSPO approuve votre certification, donc vous aurez un certificat qui sera valide pour 5 ans. Le certificat sera valide pour 5 ans. Cependant, chaque année, SIS devra venir faire des audits de surveillance annuels pendant les 5 ans et à la 5e année, il devra repasser une audit de recertification. C'est-à-dire que l'audit initial, comme vous pouvez voir ici, c'est un audit complet. C'est un audit vraiment complet où on va aller fouiller de fond en comble, regarder tous vos documents, vos procédures, le système en place, est-ce que ça marche, est-ce que ça respecte les normes et les exigences, vraiment dans tous les détails. Et les audits des années suivantes, ce seront des audits de suivi, des contrôles continus. Donc, chaque année, il y aura des contrôles continus et s'il y a une non-conformité qui a été rapportée, est-ce que ça a été fermé, des observations. Vraiment, ce sera un audit de contrôle. Et la recertification, ce sera après le cycle, les 5 années. Donc, ce sera comme un audit initial, mais ce sera un audit de recertification. Donc, on va refaire encore tout le processus de fond en comble. Donc, comme j'ai écrit dans nous avons écrit dans le petit tableau ici, l'organisme de certification effectue les premiers audits de surveillance annuels tous les 12 mois, suivant la date de délivrance du certificat, mais au plus tôt 8 mois après la date de délivrance du certificat. Les audits de surveillance annuels sont effectués dans les 12 mois suivant la date d'expiration de la licence. Donc, chaque année, à l'audit de surveillance, quand vous êtes certifié, vous avez votre certificat et votre licence RSPO. Une fois, avant la date d'expiration, 8 mois avant la date d'expiration de la licence, vous devrez passer ici, à peu près à cette période-ci, l'audit de surveillance. Comme ça, si vous avez des non-conformités, vous auriez le temps de les fermer et de renouveler votre certificat. Donc, chaque année, la licence doit être effectuée. Et si vous n'avez pas de licence RSPO, vous ne pouvez pas faire des transactions ou vendre des produits certifiés RSPO. Voilà, j'aimerais insister là-dessus. Donc, le certificat, 5 ans, et la licence renouvelable chaque année. Et sans la licence, vous ne pouvez pas vendre des produits certifiés RSPO. Donc, je pense qu'ici, je vais repasser la parole à mon collègue Tariq, qui va vous donner quelques points à propos de la norme EUDR. Très bien. Merci Rosine, merci pour les explications.
On transite vers les UDR, c'est le règlement européen contre la déforestation. On a pensé que c'était un sujet pertinent qu'il fallait au moins introduire dans ce webinaire, bien que ce n'est pas le sujet principal. Comme vous le savez, l'Europe a mis en place un règlement pour combattre la déforestation et a défini les produits qui vont être concernés par cette réglementation. Donc, l'huile de palme fait partie de ces produits-là. Donc, on a pensé qu'il serait intéressant quand même d'en toucher un mot et de vous dire qu'on sera disponible pour vous accompagner pour que vous soyez conforme à cette réglementation qui rentre en vigueur d'ici peu, c'est-à-dire fin de l'année. Donc les produits couverts, donc il y a le soja, le bœuf, donc l'huile de palme dans ce cas-là, le bois, le cacao, le café, caoutchouc et d'autres produits dérivés. Donc les exigences, c'est de pouvoir démontrer que les produits sont fabriqués d'une manière légale. Bon, tout ça est défini dans la réglementation européenne et surtout ne provient pas d'une culture qui a engendré une déforestation. Donc, les exigences aussi vont porter sur la traçabilité donc des parcelles. Donc, il faut pour prouver qu'il n'y a pas de déforestation. Donc, il faudra pouvoir assurer la traçabilité des parcelles de production et donc d'avoir un système de diligence raisonnable et de faire ces déclarations pour de conformité par rapport à l'EUDR. Donc, l'applicabilité, c'est aussi bien pour les opérateurs, les négociants, comme a montré ma collègue Rosine sur la chaîne de valeur. Euh, la date limite, c'est fin d'année pour les grandes entreprises et pour les plus modestes, ils ont encore un sursis jusqu'en la mi de 2026. Et donc, pour la plupart, c'est déjà il est temps de se préparer. Il faut savoir que une conformité pour une société, une taille moyenne, il faut compter 4 mois et même plus, selon la difficulté, selon la localisation des, des lieux de production. Donc voilà, on est presque là au point où il faut vraiment s'intéresser et commencer à faire la procédure. Et la prochaine slide, s'il te plaît, Rosine. Voilà. Et donc, SCS, l'équipe RSPO et SCS, les experts SCS sont joints pour pouvoir fournir un service d'accompagnement pour être conforme à l'EUDR et selon qu'on soit producteur, intermédiaire ou opérateur et négociant. Donc, on a des services qui portent sur plusieurs sujets. Hein. Donc, ça peut être des formations, des ateliers pour expliquer les exigences de l'EUDR. C'est aussi discuter de la cartographie. On sait que donc il y aura des collectes de données très importantes par rapport aux situations, donc à la cartographie, et donc vérifier, aider, expliquer, accompagner aussi cette collecte de données puis faire ce qu'ils appellent des gap analysis, donc des analyses de situation et pour voir est-ce il y a pas des lacunes dans la chaîne et pouvoir ainsi pouvoir combler ces lacunes et en tout cas commencer à répondre à ces lacunes. À ces manquements et on peut aussi être dans l'accompagnement pour l'évaluation et le suivi des risques. Donc, il y aura des risques, des évaluations de risques par rapport à la chaîne. Et donc, on est là aussi pour aider, expliquer, accompagner par rapport à cela. Et puis, il y a la possibilité aussi d'avoir l'accompagnement pour pouvoir maintenant faire la revue, la vérification, compiler les informations et les rapports pour être prêt à présenter son dossier de conformité. Il y a aussi donc des stratégies d'engagement et de communication des parties prenantes où on peut aussi collaborer pour vous soutenir par rapport à cela. Et puis, ce qui est important, et c'est le plus important, c'est de mettre en place pour vous un système interne adapté et d'abord le développer, le mettre en place et qu'il soit adapté et que vous puissiez ainsi, chaque année, d'une manière routinière, pouvoir mettre en place un système de diligence raisonnable. Donc, vous voyez qu'on couvre
le scope de tout le UDR. Je vous dis ça très rapidement et très brièvement, mais vous aurez mon email à la fin de la présentation et donc avec avec votre projet de certification RSPO, on peut aussi en parallèle construire ce projet-là de mise en conformité et de la préparation de la mise en conformité pour le UDR. Voilà, j'ai essayé Merci. d'être bref et Merci, Tariq. voilà. Et Euh, donc, oui, donc je ne sais pas si vous avez des questions, mais sinon on pourra passer directement. On n'a pas beaucoup de temps d'ailleurs. Peut-être que Rosine a sélectionné pour vous quelques questions les plus fréquentes et qui pourraient vous éclairer encore un peu plus, bien que ça a été très clair à mon avis. Mais c'est bien que Rosine choisisse quelques questions qui sont fréquemment posées pour un peu illustrer ce qu'elle a déjà expliqué. Donc Rosine, tu peux choisir, voilà, tout à fait. Merci, Tariq. Oui. La première question, c'est que couvre l'examen de la documentation lors de l'audit de la chaîne d'approvisionnement de SIS? La réponse à cette question, tous les audits comprendront une revue de documentation, c'est-à-dire revue des procédures et des registres RSPO, couvrant les sections applicables de la norme de certification RSPO Supply Chain, chaîne d'approvisionnement, et la norme RSPO sur des règles sur la communication et les allégations sur le marché, tels que les achats des produits RSPO, des marchandises entrantes, les ventes et les sorties des marchandises RSPO, le suivi des volumes de systèmes et des systèmes d'exploitation, le programme de formation, les programmes d'audit interne, les examens de la gestion, l'utilisation de la marque et la transmission des revendications à RSPO, gestion des plaintes, l'externalisation au cas échéant, hein, le traitement des réclamations non conformes. On vérifiera aussi la vérification des fournisseurs. Est-ce que c'est un fournisseur à haut risque ou à risque moyen, à faible risque? La gestion du modèle de la chaîne d'approvisionnement RSPO, que ce soit identité préservée, ségrégation et mass balance. La deuxième question fréquemment posée, c'est quels sont les autres éléments évalués lors de l'audit supply chain chez SIS? Donc, outre l'examen de documentation, comme je l'ai dit, nous avons la visite des installations qui comprendra une inspection visuelle des éléments suivants: la réception des matières premières, l'inventaire des matières premières, la production, l'emballage, le stockage des produits finis, les inventaires et l'expédition des produits. Nous allons demander aussi la liste des contacts dans chaque domaine qui devra être disponible au moment de l'audit pour pouvoir faire un entretien avec ces derniers. Le cas échéant, on devra aussi inclure les départements impliqués dans le traitement des marques, des achats, des facturations des produits finis pour savoir s'ils comprennent vraiment c'est quoi le système chaîne d'approvisionnement et les procédures relatives à ce système pour lesquels ils sont amenés à travailler avec. Donc, une remarque vraiment très importante pour les fabricants de produits oléochimiques. L'examen comprendra également, l'évaluation comprendra également l'examen des taux de conversion, les formules chimiques utilisées, les processus de traitement, la fabrication des produits chimiques, et tout ceci est listé dans l'annexe 6 de la norme chaîne d'approvisionnement de la RSPO. Je l'ai déjà énuméré, il est important d'avoir un compte, d'être membre de la RSPO et d'avoir un compte Trading Prisma, qui est le nouveau système de traçabilité dont je vais dire, toucher quelques mots plus tard. C'est important pour le membre allant ou le client allant pour l'audit d'avoir ces deux comptes-là, sinon vous ne pourrez pas être certifié RSPO. Donc, cela constituera une non-conformité au moment de l'audit d'office. Donc, qu'est-ce que l'adhésion à la RSPO? Comme j'ai dit plus tôt, au préalable, seuls les membres de la RSPO sont autorisés à revendiquer la production et l'utilisation de l'huile de palme certifiée RSPO.
Donc, pour qu'une entreprise puisse affirmer qu'elle s'approvisionne en huile de palme durable, tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement doivent être certifiés RSPO. Cela est nécessaire pour suivre le flux, comme je vous ai montré dans l'image précédente, la figure précédente, le flux de la traçabilité de l'huile de palme depuis de la fourche à la fourchette. Donc, vous trouverez les documents relatifs à l'adhésion dans le slide. Ça vous aussi trouver cela sur la page web de la RSPO. J'ai mentionné à propos de Prisma déjà 2 fois. Qu'est-ce que c'est? Prisma, c'est en anglais Palm Resource Information and Sustainability Management. C'est le nouveau système de traçabilité de la RSPO qui permet déjà la traçabilité, l'achat et la vente des produits de palme certifiés RSPO. La RSPO utilise maintenant ce système pour améliorer, pour donner toutes les informations nécessaires et améliorer le commerce et les conformités de ces produits. Tous les membres RSPO doivent s'enregistrer sur Prisma pour activer leur licence auprès de la RSPO et avoir la possibilité d'acheter et de vendre des produits certifiés RSPO. Donc, ainsi dit, ici, nous avons quelques adresses utiles. Comme nous vous partagerons des slides plus tard. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir toutes les informations utiles pour la certification. Je repasse la parole à Tariq pour le mot. Merci, Rosine. Donc, en clôture de ce webinaire, on souhaitait quand même rappeler quelques points et vous guider un petit peu pourquoi vous conseiller un petit peu pourquoi choisir CS Global et pas quelqu'un d'autre, pas un autre organisme certificateur. Ce qui est important de savoir, c'est que l'équipe RSPO de SCS est composée de plusieurs experts en la matière. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que non seulement il y a des experts, mais SCS a participé, a contribué au développement du programme lui-même. Donc, c'est vous dire le niveau d'expertise de SCS par rapport au RSPO. On a des équipes, comme j'avais un peu brièvement expliqué en introduction, où géographiquement on est très bien répartis, ce qui nous permet d'avoir des délais d'audit rapides et de ne pas avoir des temps d'attente qui perturberaient vos plannings à vous par rapport au lancement d'un produit. Donc ce réseau mondial d'auditeurs permet aussi d'optimiser d'un point de vue coût et de programmer rapidement les audits. Ce qui est intéressant, on n'a pas eu aujourd'hui vraiment l'occasion de parler du portfolio des SCS, mais il y a vraiment des possibilités de combiner d'autres certifications, que ce soit dans tout ce qui est en général de la sécurité alimentaire, que ce soit dans le bio ou dans le non-GMO. Et donc, il y a vraiment moyen d'établir des économies d'échelle par rapport aux certificats et aux services qu'on peut proposer. Et puis, comme je l'avais dit, SCS participe à tous les événements, à tous les forums, à toutes les conférences RSPO. Il est consulté et écoute les consultations et donc on est vraiment très à jour par rapport au développement du programme et des exigences du programme. Et enfin, l'équipe RSPO de SCS s'engage directement avec RSPO au nom des détenteurs de certificats, donc ce qui permet vraiment de faciliter et de surtout d'avoir une relation RSPO du client et de SCS d'une clarté très intéressante. Donc voilà, donc c'est un peu les quelques points qu'on tenait vraiment à partager avec vous, car ça nous prend un grand effort de maintenir une qualité, et donc une qualité qui vous permettra d'obtenir une certificat RSPO qui mettra en valeur vos produits et qui évidemment a un impact très positif sur l'environnement. Il y a aussi, j'insistais sur le UDR, c'est aussi quelque chose que l'on peut c'est une démarche où on peut aussi vous accompagner et aussi essayer de combiner votre certification RSPO avec le UDR, avec vos datas que vous avez, essayer de travailler tout ça pour optimiser encore une fois
vos démarches qualité. Voilà, donc c'est un peu ça. Il me reste juste à vous remercier de nous avoir suivis et n'hésitez surtout pas, vous avez nos coordonnées. Vous aurez les slides, vous aurez la présentation, vous avez les coordonnées de ma collègue Rosine. Il ne faut pas hésiter à la solliciter. Elle est experte en la matière. Et puis, n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations par rapport aux démarches, par rapport au budget, par rapport aux offres, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, encore une fois, un grand merci. Vous allez recevoir un petit écran à la fin qui va apparaître, qui va vous demander de nous noter. Donc, notez-nous bien. En tout cas, notez-nous surtout. Merci. Et voilà, encore une fois, merci. Rosine, merci beaucoup. Euh, Merci voilà, Tariq. Merci, merci à tous et bonne fin d'après-midi. Au revoir. au revoir et merci. Au revoir.